Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue sur Femmes à la loupe. Nous allons aujourd'hui jeter un regard critique sur le leadership féminin au Bénin. Où en sommes-nous? On parle de la promotion de la femme, du leadership féminin. Mais la femme elle-même au Bénin, est-ce qu'elle est prête pour assumer son rôle? Est-ce qu'elle est prête pour être au devant de la scène? Nous allons en parler. Et pour en parler, je reçois dans ce studio quelqu'un qui s'y connaît très bien. Elle est coach en leadership féminin. C'est une journaliste, une grande femme battante. Nelly Dodinou, bonjour. Bonjour Rufkat, bonjour à toutes, à tous. Merci de me recevoir dans vos locaux. C'est un plaisir. Plaisir partagé. Alors, tu es journaliste, tu es coach média, tu es coach en leadership féminin et c'est d'ailleurs ce dernier thème qui nous intéresse, ou ce domaine, si je peux m'exprimer ainsi, le leadership féminin. Alors, à ton avis, dis-moi Nelly, c'est quoi l'état des lieux du leadership féminin au Bénin? L'état des lieux, il est plus ou moins réluisant. Je pense que les ONG font le travail qui est à faire. On a eu tellement de programmes de leadership, il y en a tellement, les fondations s'y mêlent. Je ne vais pas me permettre de citer les noms. Il y a tellement d'ONG, il y a tellement de renforcement de capacité. Vous avez sur le terrain tellement de programmes qui participent au renforcement de capacité de la jeune fille, oui, au leadership féminin, c'est-à-dire qu'on a besoin plus de femmes engagées, que ce soit dans la vie associative, que ce soit dans la vie politique, même dans l'entrepreneuriat. Tous les aspects de la société sont pris en compte dans ce travail sur la personne humaine. C'est-à-dire que l'individu, homme ou femme, on est en train de façonner un individu pour avoir des hommes charismatiques, des femmes capables, des femmes qui ont une confiance en soi, qui ont développé une confiance en soi, qui ont des visions et qui ont des objectifs clairs et qui travaillent pour arriver. Donc, ce travail est fait depuis des années avec les ONG. Oui, on ne va pas faire un bilan négatif du travail qui est fait. Il y a beaucoup de femmes qui sont sorties de l'ombre. Il y a beaucoup de femmes qui s'impliquent davantage dans la vie politique. Il y a beaucoup de femmes qui s'impliquent même dans l'entrepreneuriat. Oui. C'est vrai, la femme béninoise, pas naturelle, une femme entrepreneur. C'est pas forcément aller dans une société qui fait que vous êtes entrepreneur. Celles qui sont à Tokpa, elles sont des femmes entrepreneurs. Leur boutique, c'est leur entreprise. Celle qui est au bord de la voie, qui vend du riz ou de la bouillie, c'est son entreprise. C'est là où elle investit. Oui. C'est dans ça, elle y met son énergie. Elle peut l'agrandir. Vous voyez des dames qui, peut-être au départ, elle fait peut-être 2 kilos de farine pour faire sa bouillie. Aujourd'hui, elle en est à 10. Oui. Vous avez des coins, c'est juste pour faire le beignet, mais c'est toute une journée. Donc, c'est son entreprise. Oui, donc, l'entrepreneuriat n'est pas forcément celle qui est structurée dans une grosse boîte. Oui, dans un cadre formel. Non. Le Béninois entrepreneur de nature. Donc, nous avons tout ce travail qui est fait par les ONG, par les écoles. Plein de personnes le font. Mais le problème, il y a un paradoxe qu'on constate dans ce travail-là. Ces mêmes femmes, en majorité, d'après mon expérience, d'après mon vécu, en tant que d'abord journaliste, animatrice d'une émission où je dois recevoir que des femmes, regard féminin, vous avez du mal à en trouver. Vous avez du mal à en trouver. Parfois, vous allez à des activités, vous voyez des profils se présenter, je suis tant, je suis ci, je suis tant. Parfois, et vous pensez bondir sur cette occasion-là. Vous perdez même parfois, vous dites waouh. Et vous pensez bondir sur cette opportunité pour lui dire waouh. Ça me plairait bien de faire ta visibilité, que tu te prononces sur tel sujet. Tout de suite, vous vous retrouvez face à un mur. Face à un mur, soit peut-être, je me dis, est-ce que tout ce travail que les ONG font, est-ce que ça a vraiment impacté? Vous vous retrouvez face à un mur et non, je n'ai pas envie. Il y a d'autres, elles vont vous dire, ok, d'accord, je vous reviens, vous ne les verrez jamais. Il y a d'autres qui vont vous dire, bon, je parle déjà assez. Franchement, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Les ONG ont investi pendant des années pour que vous soyez des femmes au devant de la scène. Et mieux, les médias vous offrent
une autre visibilité. Une Vous visibilité, ne oui. pouviez pas être leader aujourd'hui, même pas le passé, sans avoir un moyen, sans avoir un canal pour vous De vendre. communication, tout à fait. Tout simplement. Donc, oui, c'est vrai, les nouveaux médias leur permettent de faire photos sur Instagram, d'écrire deux choses. Sur WhatsApp, de poster sur des statuts, mais ce n'est pas la même chose, forcément. Ce n'est pas de ça on parle. Ce n'est pas de ça, c'est vrai, elles apprennent à utiliser le nouveau média, mais de quelle façon encore? Là, ce serait une autre question, on va peut-être revenir. Mais les médias classiques vous prennent dans votre entité de façon générale, vous vendent parce que vous allez opiner sur des thématiques qui vont peut-être intéresser d'autres personnes, qui vont vous appeler après. Et vous faites votre place dans votre espace. Mais malheureusement, on se retrouve à ce mur où moi, je prends ça comme de la complaisance, je prends ça comme du manque de confiance en soi, je prends ça comme du maquillage tout simplement. C'est-à-dire qu'on aime paraître, je dis, elles aiment plus paraître que véritablement ce qu'on attend d'elles. C'est-à-dire que je suis, j'ai été, je suis avec l'air de toute la grandeur, avec ce qu'il faut, mais dès que vous approchez... Toute une liste de présentations. Voilà, le profil... Mais rien dans le fond, voulez-vous dire? Bon, rien, oui, pour certaines, mais bon, il faut aussi admettre qu'il y en a qui en vaut vraiment la peine, qui font un véritable travail sur leur personnalité, sur leur culture, mais ça demeure une vraie problématique. Et la question que vous m'avez posée, l'état des lieux, bon, il est mitigé, hein? La situation, elle est très mitigée. On se demande parfois, est-ce qu'on va s'en sortir? Et ça, on va y revenir. D'accord. Alors, ce que vous vivez aujourd'hui avec le regard féminin que vous animez sur Crystal News, quels sont vos obstacles quand vous venez vers les femmes? C'est vrai que vous avez eu à briefer ça légèrement, je ne suis pas disponible, mais il y a plus encore que vous vivez. Voilà une émission que j'ai créée au départ. Quand je voulais créer cette émission, c'était pour aider la femme tout simplement. C'est mon côté féministe. Hein. Pour moi, c'est qu'est-ce que je peux lui faire pour me rendre utile. À ses côtés. Oui. Parce que quand vous aussi, vous êtes quelqu'un, vous avez un leadership, vous avez envie de vendre ou bien de rendre quelque chose. Je dis, bon, moi, je suis très férue sur les questions politiques. Je dis, bon, on va avoir le regard des femmes sur l'actualité politique. Leur regard sur tout ce qui a comme fait politique ou des faits sociaux, peu importe. Au départ, tout de suite, je me suis dit, nous n'allons pas recevoir les mêmes dames que nous avons l'habitude de recevoir. Il faut changer un peu. Voilà, elles sont déjà accomplies, elles ont un parcours. Je pense qu'il faut faire la promotion d'autres femmes. C'est moi mon objectif dans cette histoire-là. Mais tout de suite, c'est la déception. Dès que vous interpellez une qui vous dit qu'elle est militante de ceci, qu'elle est militante de telle partie, elle est militante de telle, tout de suite c'est un mur. Hein? Non, moi je ne veux pas parler, je ne veux pas opiner sur ce sujet-là, non. En politique, vous ne les trouverez pas. Je dis, mais doit-on on ne les trouve pas beaucoup, mais elles doivent quand même y être. Elles y sont, elles sont sur le terrain politique. En fait, les femmes en majorité préfèrent les seconds rôles qu'on leur confie. Dans les partis politiques, être présidente de mouvement des femmes, coordonnatrice de mouvement de femmes. Ou organisatrice d'événements. Voilà, mobilisation, mais elles ont du mal à se positionner sur un plateau de débat et nous montrer qu'elles maîtrisent la politique. Qu'elles sont capables, qu'elles maîtrisent la stratégie politique, la communication politique, qu'elles ont envie d'en faire carrière. Elles préfèrent les seconds rôles. Combien de femmes, c'est-à-dire que quand vous prenez les émissions les plus phares en République du Bénin avec les médias classiques, les émissions de grande audience d'actualité, combien de femmes sont passées sur ces émissions? Posez-vous la question. Il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Mais c'est elles qui sont plus présentes dans les partis politiques. C'est elles qui regorgent les partis politiques. Parce que tout simplement, elles sont toujours dans le rôle de celles qu'on peut mobiliser pour remplir les salles. Et elles ne veulent pas, en majorité, rompre avec ça. Et qu'est-ce qui se passe alors? Parce qu'il y a là un problème. Bon, le problème c'est, oui, on va toujours nous parler des pesanteurs socioculturels, mais je dis c'est faux. Moi, je suis une femme de terrain. Quand on vous parlera de la réelle politique sur le terrain, allez à 3 heures du matin dans les localités les plus reculées du Bénin. Quand on parle politique, vous les voyez, les dames. Ah oui, nous, on a sillonné le terrain, les abos et villages.
quand on dit politique, réunion politique, même à 3 heures du matin, elles sont là. Elles sont là. Mais pourquoi au devant de la scène, elles ne veulent pas prendre revendiquer leur position? Revendiquer sa position, ce n'est pas de dire venez me donner. Les hommes ne nous donneront pas, puisque c'est une chasse gardée. Puisqu'ils ont intérêt à maintenir leur position. Pour maintenir la femme au niveau de son second rôle. Il faut se donner de la visibilité. Vous êtes dans un parti politique. Vous êtes femme, on vous a nommé coordonnatrice ou je ne sais quoi. Mais vous pouvez vous repositionner juste en acceptant de faire de petits entretiens, des interviews, opiner, donner votre point de vue par rapport à un sujet d'actualité. Allez sur un média, restez 30 minutes, 46 minutes, 1 heure. Montrez que exprimez-vous librement. Montrez que vous avez des potentialités, vous avez des compétences. Au point où le parti même finira par vous découvrir sur le plateau. Vous dites, mais c'est pas possible. Elle est avec nous, mais on ne savait pas. On ne savait pas qu'elle avait autant de capacités. C'est des occasions pour la femme de se vendre, de montrer à ceux avec qui elle est qu'elle a du potentiel, qu'elle a quelque chose à vendre. Mais malheureusement, elle se refuse cette opportunité que nous leur offrons gratuitement. Et parfois même, elle vous tourne en rond, vous arrivez même au lieu de rendez-vous, madame n'est pas là. Et c'est des excuses à la quand, excusez-moi, le thème, oh mes enfants sont, le chauffeur n'est pas allé les chercher, ou bien le ZIM n'est pas allé les chercher, je suis obligée d'aller les chercher, mon enfant est indisposé, avec que je me dis, bon voilà, franchement quoi, qu'est-ce qu'on va faire malgré les efforts? Et c'est des femmes quand vous... Ce pas des femmes au foyer, hein, mais c'est des femmes très dynamiques. Intellectuelles qui ont un train de vie, elles sont très actives sur les réseaux sociaux. Imaginez-moi, j'ai découvert une fille qui s'intéresse très bien aux situations des violences faites aux femmes, de violences sexuelles et consorts. Je ne la connais pas, mais je lis ses écrits, je dis waouh. Bon, je vais la chercher. Je suis allée sur Facebook, j'ai tapé son nom, puisqu'elle signe ses papiers. J'ai tapé son nom, je l'ai retrouvé. Je lui ai écrit une boîte, je suis telle personne, j'ai telle émission, je voudrais vraiment vous inviter sur l'émission. Voilà. Mais jusqu'à aujourd'hui. RAS. Non, elle n'a rien dit. Je suis à tel endroit, je suis dans une autre ville, mais je serai à Cotonou. On s'est donné rendez-vous sur rendez-vous. Elle a même eu une opportunité où elle a passé peut-être 7 jours dans ce Cotonou. Elle me dit qu'elle sera à tel endroit pendant 7 jours et que après, j'ai dit, mais comment tu peux être 7 jours dans Cotonou? Et tu ne peux pas animer une petite émission de 30 minutes. C'est-à-dire, elles ont tendance à ce que vous soyez là, courir après elles. Mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Quand je te cherche une fois, je vois que ton profil me correspond, je te fais l'invitation, je te relance une fois, la deuxième fois, la troisième fois, tu ne m'as pas. Parce que j'ai aussi d'autres choses à faire. Moi aussi, je suis sollicitée. Là, je suis là. Donc, juste pour vous dire, il y a ce problème, ce contraste qu'on a avec les femmes. Il y a même des personnes insoupçonnées à des niveaux donnés, même des députés, même des présidents d'ONG, pour se prononcer sur certains sujets de l'actualité, même les causes qu'elles portent. Vous avez du mal. Elles ne sont pas capables. Vous avez du mal. Et moi, je prends ça comme du mépris. Du mépris pour qui ou contre qui? Je dis du mépris d'abord à l'endroit de nous qui les invitons sur nos plateaux. Oui. Je prends ça pour du mépris pour tout le travail qui a été fait sur elles. Parce qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas accepter que des femmes ont subi un processus de renforcement de capacité, ont eu des bourses d'études, ont eu des financements pour faire ci, pour faire ça. Et qui ont même l'opportunité de créer leur propre structure, ONG ou tout ce que vous voulez. Et qui ont des accompagnements, si on peut le dire. Qui ont même des financements. Mais qui sont incapables de se prononcer, ne serait-ce qu'un sur un sujet d'actualité les concernant. Les concernant. Parce que chaque organisation, fédération... Regardez ce qui s'est passé au Bénin. On a voté une loi pour promouvoir la femme. Une loi pour aider la femme à jouir de sa liberté. De sa liberté. A dit que à disposer de son corps. Une loi qui la protège encore plus. Oui.
dans ce monde. Parce que le Bénin est allé au protocole de Maputo, a signé ce protocole qui, de façon générale, donne un petit vent de liberté à la femme, le droit de la femme de disposer de son corps, le droit d'aller à la planification familiale, Oui, le parce droit, que j'ai suivi également des séances le droit par rapport au protocole de de gérer Maputo. sa maternité, pouvant lui permettre De s'épanouir d'une façon ou d'une autre. Parce que le mariage, ce n'est pas que pour pondre des enfants, ce n'est pas que pour faire des enfants. Le mariage, c'est une vie à deux. Dans le mariage, on peut avoir des projets d'études, d'entreprise. On ne peut pas que s'occuper des enfants. Donc, le Bénin n'est que dans la droite ligne de ce qu'il a été contracté à Maputo. Mais non, vous imaginez ce débat-là. Et que des femmes à l'Assemblée nationale n'aient pas pu initier le débat politique. Le débat national, sur ce sujet, sur le sujet aussi important. Moi, ça me désole. Je suis choquée. Parce qu'on a des femmes à l'Assemblée nationale qui doivent pouvoir montrer au créneau, initier le débat, passer sur tous les plateaux, montrer que voilà les statistiques en matière d'affrontement clandestin. Oui. Combien on en paie, comment ils sont traités. Voilà pourquoi il faut. Et là, tout le monde est intéressé. Il y aura des anti pour cette loi, forcément. Il y aura des pros, et le débat il y aura un débat riche. Il y aura un choc des idées. Mais on n'a rien. Et on va en sortir gagnant, ça c'est sûr. On n'a rien. Si le choc est trop et que la balance penche du côté de ceux qui sont anti, on stoppe d'abord. Et on revoit comment on gère. Mais on ne fait rien, on ne dit rien. Et puis, la loi est votée. On vote la loi et puis, les femmes sont là, reçoit ça avec des grincements dedans, mais ça continue tout simplement. Et je dis, c'est pas possible. Moi, je regretterai toujours la disparition de Mébé Rosine Soglo. Voilà l'une des femmes qui, moi, elle m'a beaucoup inspirée quand elle parle à l'Assemblée. Je dis, c'est là, je veux parler comme elle. Parce que même si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes obligé de l'écouter, de la suivre jusqu'à la fin. Oui. Parce qu'elle a une chronologie. Et puis le problème des femmes qui refusent peut-être de s'afficher, c'est parce qu'elles ne sont pas encore suivies d'elles-mêmes. Ouais. Ça, c'est une question de confiance en soi. Il y a des vulnérabilités qu'elles ont. La première vulnérabilité, c'est les compétences professionnelles ou académiques. Il n'y a pas un bac à part pour une fille, un bac à part pour les garçons. Non. Il n'y a pas une maîtrise à part pour un homme ou un doctorat à part pour une femme. C'est-à-dire que tous, on suit le même cursus scolaire. C'est-à-dire qu'on est moulés dans le même moule. Ouais. Donc, on suppose que nous avons les mêmes prédispositions intellectuelles et professionnelles. Oui. Tout le monde ne peut pas évoluer de la même manière. On n'a pas les mêmes situations familiales, on n'a pas les mêmes situations financières. Il y en a forcément qui seront mieux concentrés sur les études et d'autres pas. Finalement, on s'en sort. Mais on s'en sort avec le minimum pour nous défendre dans la vie. Mais le constat, c'est que quand elles viennent vraiment avec des incapacités. Ça fait une vulnérabilité dans le monde professionnel. Et à quel moment est-ce que l'incapacité se crée? Puisque vous-même, vous l'avez dit ou tu l'as dit, oui, on a suivi le même cursus. Elle dit que dès qu'elle sort, parce qu'on a entretenu pour dire, comme elle est cette faible, elle se met dans cette condition, que j'aurai des faveurs. On va pouvoir me positionner juste parce que je suis femme. C'est là le problème. On dit juste parce que je suis femme, on va me promouvoir d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. On parle de la discrimination positive. Et on entretient ça. Et la jeune fille se dit, oui, de toute façon, bon, moi, je suis la femme et on pourra s'en sortir. Et on fait ce travail-là, on se positionne comme ça. Ça, c'est l'une des premières vulnérabilités. La deuxième vulnérabilité, on ne naît pas avec quelque chose. On apprend un métier. On apprend à faire un métier. Moi, je pense qu'au début de ma carrière, je ne pourrais pas parler comme je le fais aujourd'hui. On le fait avec le temps. On tombe, on met le à la place de là, on écorche le français. Et on se ressaisit. Et puis, de toutes les façons, personne n'est né avec. Si elle ne se met pas dans cette disposition d'apprendre, à la fin, elle veut toujours des faveurs. Et tant qu'il y aura cette situation de faveur, elle restera toujours dans ce rôle-là. Elle ne pourra pas... Vous voyez, vous êtes chef-poste de quelque chose. On vous a nommé à un poste. Vous avez le profil. Mais on vient vers vous pour ce travail. Pour parler de ça, vous n'êtes même pas capable de vous exprimer. De le faire. Parce que vous n'êtes pas à votre place. Mais vous l'êtes. Mais peut-être, Mélie, c'est une question de l'éducation. C'est plus une question d'éducation. On peut se dire quoi?
à la base, on ne nous a pas appris qu'il faut prendre le devant des choses. C'est d'abord l'homme et la femme ensuite. Oui, ça, c'est une fait réalité. qu'à un moment donné, on n'arrive pas, même si on le veut bien. C'est une réalité chez nous. C'est pour ça, moi, je dis, que ce soit sur les questions de développement économique, que ce soit sur les questions genre, l'égalité, la profession, la famille. La politique et tout le reste. Part de la maison. C'est l'éducation de base. Vous savez, nous femmes, c'est nous qui élevons nos enfants. Nous sommes mères des deux sexes. Oui. Donc, si on veut avoir des enfants forgés, qui ont confiance en eux-mêmes dans 20 ans, des enfants qui ont envie de redonner la gloire à leur nation, de ressembler à leurs aïeux valeureux, Oui. des enfants respectueux du bien de la communauté, c'est déjà à la maison on leur Du apprend ça. travail bien fait Vous aussi. savez, si vous éduquez votre enfant garçon à être un homme responsable, psychologiquement stable, qui a une confiance en soi, qui sait que toute difficulté est à braver et que la vie est faite de difficultés De haut et de bas. elle s'adapte à tout. Il s'adapte à tout. Par contre, si vous apprenez à votre enfant fille, qui non, reste là, joue pas au ballon, il faut rester de ce côté, il faut juste aider à la Va aider cuisine. maman à la cuisine. Toute petite, vous l'apprenez à être plus vulnérable. Et dépendante. Et indépendante. Et toute sa vie, on va lui chanter, tu es le sexe faible, tu es le sexe faible, tu es vulnérable, il faut qu'on te protège. À la fin, on se protège. Et forcément, l'enfant n'est plus... C'est comme vous avez un bébé, vous êtes tout le temps à le protéger, mais il ne va pas développer les anticorps. Il ne va pas avoir une immunité résistante. À la fin, vous aurez un enfant qui va tomber tout le temps malade. Parce que vous l'avez tellement surprotégé, vous le mettez dans un environnement stérilisé, mais dès qu'il va sortir dans la rue, il va tomber malade. Mais bien sûr Mais que c'est s'il y a la des même microbes un peu chose. partout. C'est la même chose qu'il faut faire avec les deux sexes. Là, c'est des propositions que tu es en C'est train des de faire. propositions. C'est-à-dire que nous revoyons l'éducation de base. Nous façonnons nos enfants à ce que filles comme garçons soient des personnes capables de prendre des décisions pour elles, de dire non quand il faut dire non, d'assumer quand il faut assumer, d'entreprendre quand il faut entreprendre. Et quand vous aurez fait tout ça, dans 20 ans, vous n'aurez même plus à parler de promotion de la femme, de l'égalité des genres. L'enfant garçon aurait compris que moi, la fille qui est à côté de moi est mon semblable. J'ai le devoir de la protéger. Ou de la traiter équitablement. On n'aura même plus parlé de positionnement de la femme parce que ce serait de façon spontanée. Ce serait normal. On n'aura même plus parlé de corruption parce que l'enfant traitant homme comme femme, on lui aurait appris que le bien de la communauté se respecte. Il faut la redistribution du bien de la communauté. Du coup, il sait que quand on me met en poste, je fais bien mon travail, je protège ma collègue femme, elle est mon semblable. Le bien de la communauté, je ne peux pas l'accaparer pour moi-même, je dois la redistribuer, mais nous aurons une nation prospère. Tout part de l'éducation de base. Parce que oui, les ONG essaient de rattraper. Moi, je pense qu'il est temps. Mais elles profitent aussi pour galvauder un peu le thème. Elles vont faire leur base, elles existent pour ça. C'est quand il y a un mal quelque part qu'elles détectent. C'est avec ce mal qu'elles font leur plaidoyer, elles font leur beurre. Et c'est de ça qu'elles vivent. C'est leur existence, ça. Oui. S'il n'y a pas un problème, les ONG n'auront pas de quoi s'en occuper. Donc, il faut qu'il y ait un problème. Et quand il y a un problème, et on pense qu'on peut faire de la surenchère, c'est comme les films pharmaceutiques, on n'investit pas dans une maladie qui n'est pas rentable. Donc, on investit dans quelque chose qui est rentable. Tout à fait. Donc, la vulnérabilité de la femme, le leadership féminin, il faut investir dedans parce que c'est encore florissant. Mais moi, je dis, ce travail qu'on est en train de faire en amont, on peut déjà le faire en aval, à la base, façonner la fille, pour qu'elles soient tellement sûres d'elles-mêmes. Elles manquent d'assurance. Elles ont envie de... Moi, j'ai rencontré des filles formidables dans mon parcours de coach, mais il y a ce manque d'assurance. Et ça, vous comprenez... Elles sont fragiles, elles se sentent dominées. Vous comprenez qu'elles l'ont eu depuis la maison. Moi, j'ai rencontré la semaine passée une fille, elle est en master, mais quand elle prend une phrase, elle n'arrive pas à aller au bout. Donc, pendant la séance de coaching, je dis, pourquoi tu n'arrives pas à aller au bout de tes expressions et tu fais le grand geste pour compléter? Finalement, j'ai compris qu'à la maison, qu'elle veut parler, elle est très souvent rabrouillée. Dès qu'elle prend la parole, on dit d'accord, j'ai compris. Donc, on ne lui permet même d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Oh là là. Donc, elle est façonnée comme ça. Dès qu'elle commence à parler, elle fait le grand geste, elle se dit, bon, vous m'avez déjà compris. Alors que non. Donc, c'est une question d'éducation à la base. Nelly, on ne peut pas tout dire. Oh là là. Avec vous, c'est tellement passionnant de parler de leadership féminin.
mais je vous dis qu'on va revenir. Tout à fait. On va y revenir. On a tellement à dire. On n'a même pas pu, je n'ai même pas pu poser mes questions en fait. Ça passe tellement Alors, vite. merci beaucoup Nelly pour avoir répondu présente à cette invitation. Merci à vous qui nous avez suivis. On se dit à la prochaine pour une autre émission sur Femmes à la loupe. Restez connectés 3R Média. Connectez-vous, abonnez-vous, partagez, likez. C'est important. Merci et à très vite.